Donc, je m'appelle Sarah Paquette. Je suis spécialiste en délinquance sexuelle à la Sûreté du Québec. Puis, je viens de terminer un doctorat en psychologie sur le thème des cognitions qui soutiennent la cyberdélinquance sexuelle commise envers les enfants. J'ai d'abord complété une maîtrise en criminologie ici à l'Université de Montréal sur le sujet des cognitions qui soutiennent l'agression sexuelle d'enfants, donc l'agression avec contact. Ensuite, j'ai été engagée à la Sûreté du Québec comme analyste en renseignement criminel et j'ai travaillé dans une unité d'enquête sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Et depuis 2013, j'ai commencé en psychologie un doctorat qui porte essentiellement sur les cognitions, mais des cyberdélinquants sexuels, donc les individus qui vont sur l'Internet pour soit consommer de la pornographie juvénile ou soit avoir des communications de nature sexuelle avec des enfants. Je suis beaucoup influencée par les travaux de Michael Cito, qui travaille à Toronto, Mental Health Institute, qui, lui, s'est vraiment très spécialisé sur la question des cyberdélinquants sexuels. Donc, c'est un psychologue et un chercheur plutôt réputé à l'international. Je dirais qu'au terme de mes recherches, ce que j'ai trouvé le plus intéressant de constater, donc comme je l'ai dit précédemment, j'avais effectué d'abord une recherche quand j'étais à la maîtrise sur les croyances des agresseurs sexuels avec contact. Puis à l'époque, quand j'avais fait cette étude-là, je l'avais faite dans un milieu de détention. Là, j'ai fait ma recherche avec des données complètement différentes, des données qui ont été collectées par des policiers qui ne sont pas impliqués dans la recherche, qui ont un objectif tout autre. Puis, au terme de mes recherches, je suis arrivée à des conclusions qui étaient relativement similaires. Donc, peu importe le contexte dans lequel s'est faites les recherches, on est quand même capable d'arriver à des résultats qui convergent. Puis pour ça, moi, je trouve ça super intéressant. Puis ça l'enlève un petit peu... ça l'enlève un peu l'idée qu'on peut se faire que les délinquants essaient tout le temps de nous mentir. Deux contextes différents nous permettent de trouver quand même des résultats qui convergent. Donc, quelque chose là de particulièrement intéressant, je trouve. La plus grande difficulté de ma recherche, c'est que c'est une recherche qui porte vraiment sur les croyances. Donc, les croyances, c'est quelque chose de très difficile à mesurer. On peut demander toujours aux gens à quoi tu penses. Le résultat, tout ça va être limité avec ce qu'ils vont nous dire. Dans la littérature, ça a été excessivement controversé. Donc, il y a des gens qui nous disent oui, ça peut être réellement des croyances que ces gens-là entretiennent puis qui sont des croyances criminogènes, qui sont en lien avec le passage à l'acte, mais ça peut être aussi juste des verbalisations qu'ils font sur le moment juste pour éviter les conséquences négatives ou éviter de vivre la culpabilité. Donc, à ce stade-ci, les recherches ont encore de la difficulté et on va devoir trouver des moyens, je dirais, un peu plus ingénieux pour être capable de départager qu'est-ce qui sont des réelles croyances criminogènes de simples verbalisations qui sont faites dans le but d'éviter des conséquences négatives. Il y a un paquet d'autres types de recherches, notamment des recherches sur les croyances, des mesures implicites pour évaluer les croyances des délinquants qu'on pourrait conduire et pour comparer les résultats pour arriver à un meilleur portrait de la nature de ces croyances-là. Je dirais qu'un des beaux moments, des moments importants que j'ai vécu dans le cadre de mes études, c'est en 2015, j'ai été invitée par l'école de magistrature pénale en Suisse. C'était un très gros événement, un très gros mandat qu'on m'avait confié. C'était de donner des conférences non seulement à des étudiants, des chercheurs, mais à des policiers, des juristes sur toutes les questions de la cyberdélinquance. Et j'ai également eu l'opportunité d'échanger avec des membres des forces de l'ordre de la Suisse,
conscience de leur réalité, des enjeux qu'ils vivaient. Et ça, je trouvais ça super enrichissant de comparer aussi les enjeux sur différentes thématiques de juridictions différentes aussi.